Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 27 janvier 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant d'attaquer un peu les chiffres, le point bourse sur les actions traditionnelles et celles qui vont être très intéressantes à prendre dès lundi prochain probablement. On va faire d'abord un petit point sur les taux directeurs, notamment de la Fed et la BCE, hein, on le sait. Euh, il y a des réunions, hein, et des prises de décision qui seront faites la semaine prochaine. Sur les taux directeurs, donc j'ai fait un petit point là-dessus sur la vidéo point bourse next week, hein, qui paraîtra demain normalement, avec les dates, hein, en début de semaine prochaine. La BCE, on le voit ici avec l'augmentation, hein, des taux directeurs, on en est à 2,5 et on s'attend probablement à une augmentation de 0,5, donc on a une continuation de l'augmentation des taux assez forte, hein, encore pour la BCE, parce qu'on n'est que à 2,5. On a commencé un peu tard, on a commencé au mois de juin 2022, on le voit ici, avant on était sur du 0, et on a augmenté assez fortement pour lutter contre l'inflation. On a les chiffres, alors on a à la fois les chiffres de l'inflation qui commencent à baisser, ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une bonne chose, vu les taux directeurs qui ont monté énormément, et le prix des matières premières aussi, hein, les matières premières qui ont énormément monté. Tout ça, ça fait qu'on a eu un pic inflationniste à l'été 2022, et les prix commencent à redescendre tout doucement. Donc, qu'est-ce que va faire la BCE et la Fed? On va le voir juste après, c'est la même chose. Est-ce qu'elle va se servir euh, des, est-ce qu'elle va se servir, pardon, de cette baisse de l'inflation? On aura pas mal de chiffres, hein, sur l'inflation qui vont arriver la semaine prochaine aussi. Est-ce qu'elle va se servir de ces chiffres qui sont plutôt bons et qui nous font dire que l'inflation est en train de baisser pour euh, commencer à avoir une augmentation un peu moins importante sur les taux directeurs, voire aller se passer dans le temps? Ou au contraire, elle va se servir des chiffres des entreprises, des chiffres économiques des sociétés, hein, qui sont plutôt bons. On a la saison des résultats qui est en train d'arriver en ce moment. Et les chiffres sont plutôt encourageants, plutôt meilleurs que ce qu'on espérait. Donc, est-ce qu'elle va se servir de ces chiffres-là pour finalement se dire, bah, on a encore une certaine marge, on peut continuer à augmenter les taux pour définitivement mettre un coup derrière la tête de l'inflation, et on verra en courant d'année 2023, voire à la fin d'année, pour commencer à baisser et retrouver une inflation un peu plus normale sur des chiffres à peu près de l'ordre de 3%. Parce que là, sur l'année, on a été sur des 10% et plus. On commence à retrouver un chiffre avec seulement un chiffre, justement, à moins de 10%. Donc voilà, ça va être la semaine prochaine tout l'intérêt de ces résultats et donc des annonces des banques centrales. Donc la BCE, on l'a vu, on va regarder la Fed. La Fed, c'est un peu la même chose. Elle a commencé plus tôt, la Fed, on le voit ici. Euh, Hop, au mois de janvier 2022, on était à 0,25 depuis un moment. Et on a commencé donc au début de l'année, hein. La BCE, on l'a vu, c'était à l'été 2022. La Fed qui a commencé son augmentation de taux, donc pour lutter contre l'inflation. Et on est maintenant ici à 4,5%. Et pour la Fed, le consensus table plutôt sur un 0,25. Une augmentation que de 0,25, ce qui serait une des plus faibles augmentations qu'on ait eues, hein, depuis le début, où on a fait 0,25, 0,5. Donc c'est la première augmentation. Après, on a fait des augmentations assez fortes, notamment de 0,5 ou de 0,75. On le voit sur le graphe. Donc là, la dernière, c'était 0,5. Donc le marché action s'attend à quoi? S'attend probablement à 0,25 seulement parce que l'inflation baisse. Si forcément on a une décision qui est autre, ça pourra impacter grandement les marchés. C'est-à-dire que si la Fed décide de ne pas augmenter, de faire une pause dans l'augmentation et de rester à 4,5%, le marché action sera certainement en ébullition et va probablement monter. A l'inverse, si la Fed décide de continuer sa politique agressive sur les taux,
la BCE aussi, hein, c'est pareil, et choisit peut-être d'augmenter de 0,5 encore pour arriver directement à 5. On sait qu'on va les avoir, les 5. On table sur du 5, 5,25 courant d'année 2023. Mais le tout, c'est de ne pas y aller trop brusquement. Donc si on a 0,5 d'augmentation pour arriver finalement à 5% sur les taux de la Fed, le marché action risque d'en prendre un coup derrière la tête et de baisser fortement. Donc on aura cette décision la semaine prochaine et ce sera très attendu par toutes les sociétés. On va regarder maintenant les actions, hein, parce qu'on a pas mal d'actions, pas mal, moins que d'habitude. On va regarder celles qui sont plutôt intéressantes. Alors moi j'ai noté Boiron. Boiron, pourquoi? Elle a annoncé des résultats qui n'étaient pas si mauvais que ça. Et on a eu une grosse chute, on le voit, hein, grosse chute sur Boiron. On est allé en dessous de toutes les moyennes qui restent ascendantes. On s'est rapproché ici sur les au-dessus, hein, des 41,50 qui sont, on le voit, un support vraiment intéressant sur la valeur. Beaucoup de volume évidemment. Et au niveau MACD, on est déjà, on commence à voir les histos qui commencent à s'amenuiser. On est loin de l'inversion de tendance, mais ça devrait pas tarder. Donc on joue le rebond technique sur Boiron, c'est-à-dire qu'on était un peu dans l'excès avec cette chute qui a été un peu trop bas à mon sens. Donc on devrait rebondir aussi et viser pourquoi pas les 46,2, hein, ou au moins une zone au-dessus des 44,6. Donc ça va être le but la semaine prochaine de jouer un rebond technique sur Boiron, hein. J'en parlais sur ma page notamment hier, je crois. Voilà, donc ça c'est une première chose. On a également Mobileye. Mobileye qui a annoncé des résultats hier, donc on a eu un gros pic de volume, hein, une volatilité énorme, parce qu'on est monté à plus de 39 dollars. On est descendu à 33 et quelques, donc c'est une, pardon, une volatilité monstre, hein. On va même le regarder avec le petit outil. 16% de volatilité dans la journée. Toujours très positif sur Mobileye, hein, j'en parle souvent, j'ai fait un dossier là-dessus sur une de mes vidéos. C'est le système autonome, hein, qui est embarqué dans les véhicules pour gérer notamment les éventuelles collisions, les freins, etc. Donc tout ça, c'est un secteur qui est en train d'exploser. Et Mobileye, c'est une société israélienne, on peut directement investir dessus. Alors que sur d'autres, elles sont un peu noyées dans d'autres sociétés. Là, on investit directement dans le système de sécurité autonome. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est probablement un secteur d'avenir, hein. On le voit ici, ils ont des chiffres annoncés pour 2023 qui sont encore énormes. On a également OKWind. OKWind, c'est le secteur de l'énergie. Je crois que c'est les panneaux solaires, si je les trouve. C'est la groupe OKWind, c'est pour ça qu'ils sont pas là. Ils sont ici avec un G. Groupe OKWind, donc intéressant. Alors, ils viennent de rentrer en bourse et eux, c'est pareil, ils ont un système un système financier qui a explosé dernièrement avec des chiffres d'affaires qui ont explosé. Ils ont décidé de se mettre en bourse récemment. On le voit, ils sont arrivés ici au mois de juillet 2022 sur les 10-11 euros environ. On a eu une petite explosion après, puis une grosse période d'accalmie ici où il n'y avait pas grand chose. Et aujourd'hui, gros pic de volume. On a annoncé aussi des résultats intéressants et puis des perspectives pour 2023 qui sont monstrueuses par rapport à ce qui a été fait récemment, hein. Donc OKWind est en train de se développer et de changer réellement de dimension. On a également des analystes, hein, qui mettent le cours à plus de 20 ou 25 euros. Donc c'est peut-être le moment, hein, intéressant de se placer sur le titre. Moi je le suivais, mais j'attendais justement ce genre de choses, hein, un gros pic de volume qui nous fait dire que c'est peut-être maintenant que ça va partir. Donc ça va pas peut-être partir dans les jours suivants, mais dans les semaines à venir, on a des chances de voir le titre bien évoluer. Donc moi j'ai pris une petite ligne aujourd'hui, hein, pas énorme. Et on vise évidemment d'aller chercher les 16 et plus assez rapidement, voire les 20.
On a également dans les valeurs à suivre et sur lesquelles on peut se placer. Alors, je suis rentré aussi. On la suivait depuis quelques jours. C'est Snowflake. Snowflake, c'est la solution cloud aux États-Unis. On l'avait suivi, hein, si vous vous souvenez, en 2021. Ici, on avait fait une partie de la hausse. Avant l'année 2022, comme beaucoup, qui a été catastrophique. Et si on zoome, ici, on voit un beau support sur les 112 et un deuxième sur les 128. Donc elle a fini sa chute, elle commence à se rétablir. Alors les chiffres sont pas terribles, hein, elle perd encore pas mal d'argent, Snowflake, mais elle a un chiffre d'affaires très intéressant et puis pas mal d'actifs qui nous font dire qu'il y a une petite marge hein, intéressante sur ce titre. Une autre chose, c'est le RSI, et le RSI qui a été cassé ici, on le voit, l'oblique RSI sur les plus hauts, au début de l'année, hein, début janvier, mi-janvier. Les prix aussi sur la dernière phase hein, de construction ont été cassés à peu près à la même période. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les moyennes les plus hautes, notamment la moyenne à 200 ici en rose. Donc on vient la casser. Donc moi, je suis rentré en début d'après-midi hein, sur les 153. Et Snowflake, on a l'impression qu'elle a tapé un plus bas là récemment et qu'elle est repartie pour s'offrir un retournement. On a des petits volumes aussi intéressants. On a un pic de volume sur les plus bas ici à 112. Et le Nasdaq est plutôt bien. C'est ce qu'on disait en début de vidéo, les chiffres des entreprises qui sont vraiment intéressants et meilleurs que prévu. Donc Snowflake, ça se tente. Hein. C'est des pourcentages aussi intéressants parce qu'on est ici sur les 150 et on voit déjà les 200 qui sont pas si loin que ça. Donc Snowflake, aux États-Unis, on a également en France Stellantis. Stellantis, j'ai pris aussi une ligne aujourd'hui. On en parlait hein, depuis un moment, avec ces prix d'achat ici sur les plus bas qui montent hein, régulièrement et les zones d'achat qui sont de plus en plus haut dans les petits carrés bleus. Et dernièrement, on va zoomer, c'est pareil, c'est des zones bien travaillées, mais si on zoome encore plus, on voit quoi? On voit pas mal de mèches basses, hein, c'est-à-dire que dès que ça arrive sur cette zone-là, c'est acheté en permanence, on laisse pas le titre trop de temps sur ces niveaux-là, c'est racheté de plus en plus haut. Au niveau des plus hauts, justement, on a toujours cette limite à 15 environ, hein, 15 euros. C'est une zone qui sera certainement intéressante, qui donnera le top départ hein, sur Stellantis. Moi, j'ai décidé de rentrer avant parce que le titre est graphiquement plutôt intéressant et qu'on est peut-être au début ici d'un retournement aussi moyen-long terme sur le titre. On a également l'oblique hein, sur les plus hauts qui a déjà été testé très récemment. Premier échec. Donc là, on a tout. Hein. On aura à la fois l'oblique, on sera porté par les plus bas qui sont achetés régulièrement de plus en plus haut. Une phase de retournement à venir et puis peut-être l'oblique fixe sur les 15 euros. Donc Stellantis a acheté également. On a Publicis. Publicis, je ne l'ai pas acheté. Elle est sur le CAC. Intéressante aussi. Hop, on dézoome, on zoome au contraire. Elle a cassé ici la zone des 63,4. Hein. On le voit, ça a été bien testé l'année dernière, un mois de novembre, un mois de décembre. Premier échec, et puis on reteste encore en janvier. C'est des plus hauts, c'est une valeur qui a déjà fait un retournement, hein, qui dépasse ses plus hauts de 2022. Et niveau indicateur, on est plutôt bien. On a encore pas mal de marge. Hein. Niveau RSI, on n'est même pas encore allé dans la zone des 70. Donc la zone des surachats où le titre peut performer grandement pendant plusieurs jours. On a une belle phase de retournement, mais qui est déjà actée. Alors, ça va peut-être construire. Hein, on aura peut-être des prix plus bas éventuellement sur pullback, mais je pense que cette phase-là, ici, sur les 63,4, elle est intéressante au moins à court terme pour nous faire du trend following et suivre la valeur dans une optique assez sécure. Après, même à moyen long terme, ça devrait performer au-dessus. À voir si on a un investissement long terme ou on a un retour sur des chiffres un peu plus intéressants, mais c'est déjà pas mal sur Publicis ce qu'elle nous fait. On a également Awat. Alors Awat, oui, c'est l'ETF sur l'eau. Qui doit être sur ici, Lixor. Donc un ETF avec pas mal de sociétés en rapport avec l'eau et le traitement des eaux et des déchets ménagers aussi.
Alors c'est essentiellement aux États-Unis, hein, on pourrait regarder ou mettre en commentaire le pourcentage hein, des valeurs qui sont dans le portefeuille ETF. Pourquoi on les suit et pourquoi ils sont vachement intéressants? Alors, on le voit avec ces plus hauts récemment de moins en moins haut. Les plus bas, c'est pareil, c'est de plus en plus haut. Donc on a une sorte de compression, de congestion du titre, hein. On va zoomer, on arrive ici avec toutes les moyennes aussi qui sont au même niveau. Donc on en est là. On a un gros pic de volume aujourd'hui. Ça peut être intéressant. Et sur l'oblique RSI, qui précède généralement le craquage des prix, hein, on est encore à la limite. Donc si on vient à casser, euh, si on vient à casser et qu'on a une petite flambée des prix, on cassera l'oblique RSI, on cassera l'oblique ici sur les plus hauts. On sera peut-être hors Bollinger, donc on aura une belle dynamique. Et pour un retournement, pareil, moyen long terme sur le secteur de l'eau qui est intéressant. On a Veolia aussi qui est pas mal. Mais là, c'est un ETF avec plusieurs indices dans le panier. Ça peut être intéressant. Et enfin, on finit avec deux valeurs. Serge Ferrari, avec un S. Ils sont là. Serge Ferrari, on en avait déjà parlé, hein. Regardez les volumes. On a des pics de volume qui sont plutôt soutenus. Elle flirte avec la zone des 70, hein, elle y est déjà allée, on en revient. Elle monte plutôt bien. Elle a attaqué sa moyenne à 200 et puis là, elle est en train de se maintenir et presque de consolider au-dessus. Alors, il y a toujours cette zone ici que j'avais notée, la zone des 13,46. On le voit, hein, ça a été important pour la valeur. On a eu du mal, on est revenu dessus au mois de mars. Au mois de juin, on est revenu dessus, on a cassé. À chaque fois, c'est une zone un peu tampon. Là, on est dessus. Les volumes sont intéressants. On a peut-être une phase de retournement. Alors, c'est pareil, à très court terme, c'est peut-être pas le moment le meilleur, hein, parce qu'on aura peut-être un pullback qui va se faire autour des 12 euros. Mais elle est partie probablement pour retourner et pour bien performer en ce premier trimestre ou voire même ce premier semestre. Donc Serge Ferrari, très intéressante aussi à prendre maintenant ou dans les semaines à venir. C'est une valeur intéressante. Et on finit avec De Koninck, dont on avait parlé aussi il y a quelques temps, hein, De Koninck qui doit être par ici. Voilà, on en avait parlé ici hein, quand elle était aux prises avec son oblique ici, son oblique sur les plus hauts de 2021-2022. Euh, les moyennes aussi qui sont en train de se retourner à la hausse. Donc là, on a cassé. Je suis attaqué. On a cassé donc l'oblique. On fait un petit pullback et on est en train de retravailler encore cette zone des 2,44 hein, intéressante parce que elle est au-dessus de la plupart des moyennes. C'est une zone qui a été testée plusieurs fois et sur lequel on a rebondi. Alors on va attendre encore peut-être début de semaine prochaine sur De Koninck, parce que là, niveau MACD, on est un peu haut. On peut certainement encore descendre un petit peu et réagir dans le négatif. Mais a priori, ça se jouera là hein, entre les 2,6, on va dire. Les 2,6 et les 2,4, il y aura probablement une réaction pour probablement partir aussi. Donc ça fait partie des valeurs qui sont probablement bonnes à prendre dès lundi prochain. Donc il y a un petit panier de valeurs comme ça qui sont intéressantes. Voilà. On va regarder rapidement les valeurs abonnées. Alors n'hésitez pas à me redemander parce que des fois je note et puis j'oublie de marquer ou je quitte le logiciel sans enregistrer. Donc n'hésitez pas à me redemander vos valeurs hein, si j'ai oublié. Et même si vous les demandez régulièrement, ça les laisse dans la liste et puis on les fera souvent. Aperam. Aperam, c'est compliqué de rentrer maintenant, on est un peu entre les deux, hein. Alors, à moyen long terme, c'est bien parce qu'on a une phase de retournement. Ça va certainement construire. Donc, pareil, à chercher le pullback. Le pullback qui se situera où? Peut-être ici, hein, le long de cette oblique. Donc, un retour sur les 32 ou 33 dans quelques semaines. Et puis, cette grosse zone à 39,40, hein, cette zone à 39,40 à dépasser qui sera intéressante. Qui aura probablement lieu cette année, hein, parce que le titre est dorénavant plutôt bien orienté. BioUV Group, on l'a dit, hein, c'est probablement parti avec des gros volumes encore aujourd'hui. Ils ont annoncé des chiffres intéressants, BioUV Group, ça c'est pas très liquide, je crois. Mais ça peut valoir le coup hein, de se placer. On a probablement un retournement qui va se mettre en place aussi sur le titre aux alentours des 5.
À voir quand même ce qu'on va faire ces prochains jours, mais il faudra tenir les 4,85 au-dessus de la moyenne à 200 qui est ici, hein. On le voit, on l'a testé plusieurs fois et puis on a fini par casser. Là, on rend un petit peu, mais tant qu'on se maintient autour des 4,96 ou 4,85 au-dessus, ce sera positif. Forestia, elle est pas loin de consolider. Elle commence déjà sa consolidation, mais on est plutôt bien, hein, sur Forestia. Faudrait voir, alors, c'est toujours pareil, hein, à quel pourcentage, qu'est-ce qu'elle va rendre une fois qu'elle a eu cette belle poussée. Donc sur Forestia, si on rend à ce niveau-là, au niveau de la moyenne à 200 sur les 16,9 et qu'on repart, ce sera très positif. Ou même un peu en dessous, hein, si on va chercher les 15,35 et qu'on repart, on sera probablement positif sur Forestia. En dessous, attention. Fnac Darty, il se passe pas grand chose, hein, depuis cette grosse baisse. Ici, on voit un pic de volume ici, et puis après, pas trop de volatilité. Ça demande encore pas mal de construction, hein, pour avoir un avis sur Fnac Darty. ICAD, elle commence à consolider. Elle a eu du mal, normal, avec sa moyenne à 200, qui est aussi dans son canal baissier. Donc elle vient taper le haut. Forcément, c'est un peu plus compliqué. À voir toujours ce qui rend peut-être ici, hein. Hop, un petit support intéressant sur les 41,7, donc un retour sur les 41,7 et un démarrage. Ce sera un signal pour rentrer. Caleray, je crois qu'on en avait déjà parlé. C'est ces 22 là. On a double échec ici avec une mèche haute à chaque fois sur les 22. Donc il faut attendre parce qu'on le voit sur Caleray, ça fait quand même descendre depuis un moment. Même si on a eu un petit pic de volume dernièrement qui est intéressant, et on a enfin arrêté la baisse, hein, sur les 13, 14, 15. Là, on est sur les 20, on commence à retravailler. Il faudra voir les résultats peut-être de Caleray. Je ne sais pas si elle annonce des résultats au mois de février ou pas. Ça se suit, mais c'est encore un peu risqué de se placer dès maintenant, je trouve, sur ce titre. On peut toujours, hein, ça peut partir. Pfizer, j'en avais déjà parlé. J'aime pas la config. Pourquoi? Parce qu'on a une belle montée ici et puis on voit les moyennes qui sont en train de se retourner à la baisse et surtout après les avoir déjà ici après cette baisse, on recasse tout vers le haut. Et où est-ce qu'on va? On bute encore une nouvelle fois sur cette zone-là, hein, qui est matérialisée par le carré bleu et qui est une zone qui ne sont pas les plus hauts sur les 59. Donc c'est une zone déjà un peu plus basse et on n'arrive pas. Et ensuite on recasse toutes les moyennes. Et moi, je verrais bien le Pfizer retrouver ici ce carré bleu, et c'est cette zone-là qui va probablement nous intéresser. Est-ce qu'on va la travailler, repartir, et ça nous offrira certainement une congestion, hein, sur Pfizer, avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus hauts. Ou alors, si on y retourne sur les 40 et qu'on lâche, patatras. Les chiffres sont plutôt bons, je crois, sur Pfizer. À voir. Là, ça demande encore beaucoup de construction. Roivant, on l'avait fait. Striker aussi, hein, c'est entre deux Striker, donc entre les 238 et 275. Il faut attendre, hein, si on est en position, c'est compliqué. Là, on est en phase de consolidation. À moyen terme, on est pas mal. À court terme, on risque de descendre un petit peu. Voilà, donc c'était la plupart Vika, il ne se passe pas grand-chose, hein, on est plutôt positif aussi sur Vika. Pour aller chercher peut-être l'oblique, hein, en plusieurs fois, hein. On va pas y aller peut-être tout droit, mais en construction, elle est plutôt très bien orientée, Vika. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos, que ce soit les vidéos bourse traditionnelles comme ça, les points crypto également, ou les points bourse next week sur lesquels on fait un point sur l'agenda de la semaine prochaine avec les chiffres économiques, la BCE qu'on a vu, la Fed, hein. Mettez aussi en commentaire, hein, les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici, en graphique ou en commentaire, ou également en commentaire si vous avez des questions sur la bourse, une valeur en particulier. On en discutera. Bon trade, à plus!